Bonjour, donc je m'appelle Agostino Buroni, je suis chef de projet à la Cité de l'Autre Économie. Alors comme mon nom ne l'indique pas, je viens de Dijon en Bourgogne. Donc je vais vous parler du projet de Cité de l'Autre Économie qui a pour objectif en fait de créer sur l'agglomération dijonnaise un espace commercial, tertiaire, culturel, citoyen autour de la question de la production et de la consommation responsable. Alors notre collègue belge l'évoquait tout à l'heure, il y a en France et en Europe une multitude d'initiatives autour de la consommation responsable, que ce soit autour de l'alimentation ou autour de la question du recyclage qui existent, qui se sont développées depuis plusieurs années. Notre enjeu est véritablement aujourd'hui pour nous le changement d'échelle, de passer à une autre dimension en essayant d'une part de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire, de l'économie collaborative, de l'économie fonctionnelle, et de pouvoir effectivement redonner aux citoyens le pouvoir qui doit être le leur dans ces dynamiques-là. Parce que le problème de fond aujourd'hui est la question de l'accessibilité à tous sur l'ensemble de ces projets. On le voit bien au niveau de l'alimentation, les produits biologiques aujourd'hui sont plutôt ciblés sur des personnes qui ont plutôt les moyens de les acheter, et effectivement pour les pauvres, une difficulté effectivement de pouvoir accéder à ces produits-là. Donc l'enjeu, il est véritablement d'une part de diffuser, mais d'autre part de rendre plus accessible cette question-là. Donc de donner véritablement une nouvelle vision de la consommation et de remettre dans la consommation quotidienne de nouveaux modes économiques beaucoup plus citoyens. Sur ce projet, nous sommes appuyés en fait sur une démarche qui travaille autour de 4 piliers pour travailler sur le projet. Le premier, c'est la question de l'innovation. Ça a été donc de rassembler dans un même espace, autour d'une même dynamique, plusieurs secteurs d'activité, que sont ceux de l'alimentation, avec tout le débat sur les circuits courts, donc aller acheter les produits au plus près, avoir une réflexion autour de la traçabilité de ces produits, la question de l'habillement, du textile, de la récupération du textile, du recyclage du textile, autour de la question de la mobilité, le transport, que ce soit le vélo, que ce soit les techniques douces par des véhicules électriques ou d'autres choses, un espace culturel autour de la diffusion d'un certain nombre d'événements, de billetterie sociale, un espace numérique autour de travail, autour de la question du coworking, du Fab Lab, un espace santé bien-être avec toute la question de la pharmacopée des plantes, des produits de beauté naturelle, etc. Et puis tout un travail autour de la restauration et notamment une dimension autour de la question de la formation sur les métiers de la restauration, qui est en lien avec un autre très gros projet qui est en train de se développer sur l'agglomération Dijon, qui est la cité de la gastronomie. Alors, toute cette dynamique de secteur d'activité, cette dynamique économique, aujourd'hui, elle vient prendre appui traditionnellement sur des secteurs de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire, qui s'étaient développés sur le territoire et qui permettaient, en fait, l'embauche de publics en difficulté. Alors, c'est un travail avec Envie, par exemple, qui récupère du matériel d'électroménager avec le développement de nouveaux projets type la location du petit électroménager en lien avec une très grosse entreprise qui est SEB sur Dijon. C'est la mutualité française autour de la question de la blanchisserie, d'un pressing, avec des connotations autour du développement durable, avec l'utilisation de produits d'entretien biologique et puis une véritable réflexion autour de la question de la consommation d'eau, le développement d'une bricothèque, c'est-à-dire de location et de mise en commun de matériel de bricolage sur le territoire. Et le dernier point sur lequel nous sommes en train de travailler, sur cette intersection, je dirais cette interface entre le social et l'économique, c'est la mise en place en fait d'une plateforme logistique, alors qui prend aujourd'hui toute sa dimension avec la nouvelle loi qui a été votée en France autour de la question du gaspillage alimentaire, c'est-à-dire toute la question de la récupération et de la redistribution, avec une véritable réflexion sur l'utilisation de techniques douces pour le transport, que ce soit des véhicules électriques ou que ce soit des vélos cargo ou des triporteurs pour employer des termes plus anciens. Donc voilà, je dirais,
de manière concrète comment les choses s'organisent. Le deuxième élément sur lequel on s'appuie, c'est la question du lieu. C'est d'avoir implanté sur Dijon un espace de 6000 m² sur ce territoire. Et donc nous sommes aujourd'hui sur la réhabilitation d'une halle militaire pour implanter ce projet. Alors, vous imaginez bien qu'implanter un espace citoyen comme celui-là dans un ancien bâtiment militaire, ça pourrait être le titre d'une chanson de John Lennon. Donc ça paraissait symboliquement quelque chose de très important. Ce lieu symbolique, il est aussi très important parce qu'il est situé à Dijon, à l'interface des quartiers populaires et du centre-ville. Donc il y a véritablement cette volonté de mixer la population et d'accueillir cette population de manière très très large. Et une accessibilité à cet espace par les transports en commun extrêmement importante, de manière intéressante. Alors, cette question du lieu est pour nous fondamentale de pouvoir ancrer sur le territoire ce projet. Mais ceci dit, s'enfermer dans ce lieu, comme on dit en France, on vire au crétinisme des Alpes. Donc la question de l'ouverture sur d'autres espaces est quelque chose de fondamental, que ce soit à l'échelon régional, que ce soit à l'échelon national ou que ce soit à l'échelon européen. Je vais vous donner un exemple tout bête. Si vous travaillez sur les circuits courts sur l'alimentation et que vous avez envie d'acheter des oranges biologiques, je vous assure que sur les coteaux dijonnais, si on sait faire du vin, on ne sait pas encore faire pousser des oranges. Donc il faudra bien trouver des partenaires ailleurs avec qui on peut travailler sur cette question-là. Donc la question de l'ancrage territorial s'accompagne bien évidemment de cette logique d'ouverture du territoire. Cette question du lieu, pour nous, elle est fondamentale. Aujourd'hui, on est sur un projet, c'est-à-dire la finalisation des travaux va être terminée d'ici un an et demi, gros maximum. Ça ne veut pas dire que nous allons attendre l'installation dans ces bâtiments pour pouvoir commencer à travailler. Nous avons d'ores et déjà, tu dois conclure. D'ores et déjà commencé à travailler sur cette question-là. Troisième point, c'est la question de la dynamique, le partenariat, donc une logique d'hybridation des ressources avec une implication très forte de la sphère publique et de la sphère privée, avec une sphère privée qui va mobiliser des acteurs classiques de l'économie sociale et solidaire, mais également des acteurs des entreprises privées. Et le dernier point, c'est la question de la structuration juridique, puisque je dois terminer, sur laquelle nous sommes en train de travailler. Nous avions constitué la dynamique autour d'un modèle associatif et nous sommes en train aujourd'hui de travailler, parce qu'il est important de consolider économiquement, mais également de réfléchir de manière intelligente sur la gouvernance, la constitution en fait d'une société coopérative d'intérêt collectif sur ce projet. En tout état de cause, comme disait Marcel Proust, si nous avons exploré de nouveaux espaces, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de nouveaux yeux. Merci.